Politique. Filière coton. À quand la relance? Le secteur de l'or blanc broie du noir. Les efforts déployés il y a 4 ans par l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, pour la relance de la filière coton en Côte d'Ivoire, a été enrayé par la crise militaro-politique qu'a connue le pays. En effet, depuis plusieurs années, la filière coton ivoirienne connaît de graves difficultés visibles à travers la chute drastique de la production qui est passée de 400 000 tonnes au cours de la campagne 1999-2002 à 123 tonnes pour la campagne 2008-2009, du fait de la rébellion armée qui a coupé le pays en deux entre le nord où est produit le coton et le sud, l'effondrement des pays sur le marché international, la dépréciation du dollar, l'augmentation rapide des coûts des engrais. Les plus grandes victimes de cette situation sont les producteurs dont les comptes d'exploitation sont passés au rouge. Ils croulent également sous le poids des dettes et des préjudices que les causent les impayés dus par certains égreneurs. La crise que traverse la filière coton a non seulement affecté le revenu des producteurs, mais aussi fragilisé les organisations professionnelles agricoles. OPA. Le dispositif organisationnel et fonctionnel de ces coopératives ayant perdu son efficacité. Il ne permet plus de sécuriser le revenu des producteurs et ne rend plus de services efficaces. Il est important cependant de signifier que le secteur coton joue un rôle important dans l'économie agricole en Côte d'Ivoire. Il constitue le poumon de l'économie rurale de toute la zone cotonnière et un puissant facteur de lutte contre la pauvreté. Au fil du temps, l'environnement de la filière coton a connu une importante mutation marquée par la libéralisation du secteur qui est mal maîtrisé par les acteurs et l'effondrement des coûts mondiaux sur le marché international. Les prix des intrants ont flambé tandis que les prix d'achat du coton aux producteurs ne cessent de diminuer. Il est vrai que depuis 2 ans, l'État subventionne les intrants à hauteur de 7 milliards de francs CFA, mais c'est insuffisant, a renchéri le président de l'Union interrégionale des producteurs agricoles des produits tropicaux de Côte d'Ivoire, Diallo Abdoulaye, dans les colonnes de la revue L'Espoir de sa parution numéro 009 d'avril dernier. Selon lui, avec 25 fêtières, la filière est non seulement désorganisée, mais il y a aussi la question des intrants, surtout l'engrais et les pesticides dont l'acquisition est devenue particulièrement ardue. Un rapport de la Banque mondiale et de l'Union européenne soutient que c'est une perte de profit chiffrée à 45 milliards de francs CFA, essentiellement due aux impayés des intrants. On ne gagne plus avec le coton. L'année dernière, nous avons vendu le kilogramme Borchon à 265 francs CFA, le meilleur prix en Afrique de l'Ouest. Cette année 2013, le même prix a été reconduit par l'interprofession qui a obtenu que l'État subventionne les intrants à hauteur de 25%. L'autre défi, c'est l'industrialisation pour absorber une masse critique de chômeurs. Figurez-vous qu'au Nord, il n'existe aucune usine de transformation du coton, a-t-il souligné.